Europe 1. Nikos Aliagas rencontre ce matin avec l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Interview réalisée hier en fin d'après-midi à son domicile. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir dans votre bureau, plutôt votre bibliothèque à Paris. Parlons un peu de l'actualité. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas le pouvoir de diriger l'Europe. François Asselineau, avec qui est-ce que vous pourriez faire alliance sur la scène politique actuellement française? L'UPR est une alliance en elle-même. Nous avons parmi nos adhérents... Parmi aujourd'hui les gens, les leaders, les principaux, vous vous rapprochez de qui? De Nicolas Dupont-Aignan, de Laurent Wauquiez? Toutes ces personnes ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Oui. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur Mélenchon ne veulent sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ils promettent tous une autre Europe. Mais ça fait 60 ans qu'on promet une autre Europe, et moi j'explique que l'on ne peut pas changer d'Europe puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et toutes ces personnes qui vous disent qu'on va changer d'Europe oublient tout simplement de vous dire ce que pensent les 27 autres États. Oui. Et si l'Europe elle est comme elle est, c'est pas par inadvertance, c'est parce qu'elle est le fruit de 60 années de négociations entre des intérêts nationaux divergents qui restent divergents. Oui. Il y a quelque chose de manichéen chez vous, François Asselineau, parce que vous appelez donc à la fin de cette Union européenne, mais vous vous présentez vous-même à des élections européennes. Oui, comme l'avait fait Nigel Farage. C'est-à-dire c'est comme ça que Nigel Farage et le mouvement UKIP se sont fait connaître en étant élus au Parlement européen, en réclamant justement la dissolution de l'Union européenne. Ça les a rendus très populaires au Royaume-Uni, et tellement populaires que le Premier ministre britannique a été obligé de faire un référendum qui s'est soldé, comme vous l'avez vu, par le Brexit. Donc c'est tout à fait normal qu'on se présente à ces élections. En 30 secondes, un message à la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, qui termine justement une petite tournée pour dire que l'Europe apporte beaucoup à la France. Oui, ben Madame Loiseau, on l'a invitée à notre université à Valère, dans l'Indre-et-Loire. Ce week-end, avec Emmanuel Todd, notamment. Où il y a beaucoup de monde, il y a Emmanuel Todd, il y a un débat sur l'Allemagne, etc. Mais Madame Loiseau a dit qu'elle avait piscine ce jour-là et qu'elle ne pouvait pas venir. C'est-à-dire que Madame Loiseau... Elle vous a dit sérieusement qu'elle avait piscine? Bien sûr. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle veut bien débattre à condition qu'on débatte avec des gens qui sont d'accord avec elle. C'est pas des débats, ce sont des compromissions.